Voilà. Mais seulement, il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas laisser le libertinage aussi se faire parce que nous sommes en guerre. C'est la patrie qui est en jeu. Et si le soldat ou le VDP qui est au fin fond là-bas, qui dort dans sa tranchée, il a abandonné plein de libertés pour défendre la patrie. Donc il n'y a pas de raison que nous et vous, ici à l'arrière, nous ne puissions pas aussi abandonner un peu de liberté pour soutenir. Donc dans le texte de mobilisation générale de mise en garde, voilà, il y a beaucoup de choses qui seront prises en compte, notamment les réquisitions et tout. Donc je pense que vous avez bien lu. Voilà, on pourra réquisitionner que ce soit le personnel ou le matériel et beaucoup de services quand même. D'accord. Justement, Monsieur le Président, cette mobilisation fait craindre à certaines personnes, en dehors des questions de liberté, certains pensent à leurs biens. Leurs biens? Oui, qui pourront peut-être être mobilisés dans le cadre de cette guerre. Oui. Dans le texte de la mobilisation générale, je pense qu'il doit être mis en place dans les différentes régions des commissions de réquisition. Alors, même s'il y a lieu de réquisitionner des biens, je pense que c'est sur des bases aussi légales. Toutes les conditions sont décrites donc, dans le texte. Donc, ce n'est pas dire qu'on va venir retirer tous ces biens qui ne puissent pas vivre. On va évaluer, ça ne sera pas fait de façon désordonnée. Il y a des commissions qui siègent pour ça. Voilà. Alors, Monsieur le Président, qui parle de guerre, parle de renseignement. Notre renseignement aujourd'hui est-il efficace après les changements à la tête de l'ANR? Oui, je peux vous dire oui, le renseignement est efficace. Il y a plusieurs opérations quand même qui ont été menées sur base de renseignement et de renseignements très fiables. Ils sont aussi en train de monter en puissance. Il faut acquérir beaucoup de moyens électromagnétiques et les moyens humains sont en train d'être déployés aussi, des capteurs et tout. C'est très important. Déjà, je pense que vous suivez souvent l'actualité. Il y a beaucoup de choses qui se font sur base de renseignement. Voilà pourquoi, quand le renseignement est précis, le plus rapide, c'est le vecteur aérien. Et souvent, les troupes au sol donc, font le ratissage. Donc, on peut dire que ça travaille très bien. Est-ce qu'on peut déjà parler justement de cette attaque déjouée à Armbida? On en a appris. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, sur la base, bien sûr, donc, des renseignements dont vous parlez? Je ne vais pas vous décrire comment ils ont trouvé le renseignement, mais Armbida, ce n'est pas isolé. Ça tombe bien qu'on puisse parler de ça. C'est une grande manœuvre, donc, qu'on suivait depuis quelques jours, depuis donc, notre présence d'ailleurs à Bobo et tout. On suivait. C'est une grosse manœuvre. C'est comme je dis, il y a les stratèges qui réfléchissent à la manœuvre et ils actionnent les pions. Armbida devait se faire en même temps qu'un autre événement à Ouagadougou ici. Donc, on suivait tous les deux. Ici à Ouagadougou, moi je n'ai pas pu suivre, mais je sais que d'autres services ont suivi. Il y a eu des montages pour essayer de s'en prendre à un chef coutumier et aussi essayer de mettre en conflit les populations. Donc ce montage, on le connaît. Et ceux qui sont à la manœuvre, on les connaît. C'était juste pour essayer de créer un semblant de désordre à Ouagadougou. Et on allait déployer beaucoup de forces pour sécuriser sur le chef coutumier, pour sécuriser d'autres personnes. Ça fait une image. Et dans le même temps, d'autres acteurs donc, devraient frapper quelque part. Ça fait deux. Et le lendemain, les relais locaux sur la toile devraient donc sortir quelque chose. Et donc on savait. Donc nous, on était concentrés plus sur l'autre côté où des civils, beaucoup de gens allaient mourir. Donc on savait que l'ennemi a infiltré, il a des véhicules piégés. Et c'est où il allait frapper. On était à cette analyse jusqu'à la dernière minute où on a pu quand même savoir c'était où. Dieu merci, on les a détectés vers 1h quand ils partaient pour l'action. Et on a frappé et détruit tout. Donc, et exactement, pendant le même temps après, on a appris que l'événement qui devait se déclencher aussi a été déclenché. S'ils avaient réussi leur coup, on aurait dit qu'il y aurait beaucoup de morts. Pendant ce temps, on déploie des forces ici pour, soi-disant, protéger le pouvoir. C'est ce qui allait sortir le lendemain. Voilà, pendant que les gens meurent, ils sont là à déployer des troupes pour juste garantir leur pouvoir. Ils allaient accentuer sur ce phénomène. Donc, c'est pas... rien n'est anodin. Et beaucoup de choses sont liées. Alors, ça nous permet de parler de ces velléités de déstabilisation du pouvoir. Est-ce que ce sont des informations qui sont avérées?
Bien sûr, c'est avéré. Nous vivons cela depuis, je dirais, novembre ou décembre. Écoutez, la décision, l'itinéraire emprunté ne plaît pas forcément à tout le monde. Et souvent, quand on parle de l'impérialisme, ce n'est pas forcément ailleurs. C'est ceux-là qui sont là, les Burkinabés, les Noirs ici, avec nous. Ils sont là, ils sont pleins, qu'on connaît, mais pas forcément que... Beaucoup nous ont reproché d'être trop gentils, et je pense qu'à partir d'un moment, ils vont arrêter d'être gentils. Voilà. Beaucoup de choses sont connues, ces velléités existent. Il y a plusieurs plans. Je vous ai expliqué tout de suite ces plans de... Lorsque les fêtes arrivent, c'est un gros plan. Lorsqu'il y a des événements, on crée d'autres événements pour juste créer l'émotion. Le cas de Arbinda, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà. De l'argent rentre, ça circule, on voit tout pour essayer de créer d'autres organisations, voilà, qui sont payées ainsi de suite. Mais je pense que la justice est souvent saisie pour certains cas, mais peut-être qu'on va mobiliser d'autres aussi pour leur permettre d'aller défendre la patrie au lieu de chercher à déstabiliser, parce que nous voulons être concentrés sur la guerre. Alors justement, Monsieur le Président, vous dites que les renseignements ont des informations sur ces personnes, des individus qui cherchent à déstabiliser le pouvoir en place. Est-ce que justement, il y a des arrestations ou des procédures en cours donc, pour pouvoir juger ces personnes? Ces personnes sont très intelligentes. Et ces personnes sont manipulées par des gens qui nous ont peut-être légué nos textes. De notre constitution jusqu'à notre droit et tout, bon, ce n'est pas nous qui l'avons créé, on a copié et collé. Donc ces gens connaissent la limite de certains textes. Et ils exploitent cela. Et comme on est dans un état de droit, ils disent à leur relais sûrement, faites ça, ils ne pourront pas faire ça, parce que vu en fonction des textes, ils ne peuvent pas. Et réellement, la justice a beaucoup de peine. Voilà, parce que aujourd'hui, pour avoir ce qu'on appelle des preuves, c'est un peu difficile souvent. Mais quand cela ne tienne, nous avons acquis un certain nombre aussi d'équipements techniques qui nous permettent d'avoir les preuves. Donc, sûrement dans les jours à venir, vous verrez, vous allez découvrir sûrement beaucoup de visages et tout. Voilà, donc ça existe. C'est pour dire que même quand vous prenez la lutte, ce n'est pas exclu souvent que vous entendez des gens dire, des VDP qui se plaignent ou des villageois qui se plaignent, ils ont arrêté des gens, mais après on les libère. Oui, on arrête. Lorsqu'on nous alerte, on arrête, on remet aux EPJ. Mais s'il n'y a pas de preuve, parce que le villageois ne pourra jamais filmer le gars avec une Kalachnikov ou un truc, c'est ce que le terrorisme même exploite, nos textes. Il sait que tant qu'on n'a pas de preuves tangibles, on ne peut rien faire. Et donc beaucoup de gens sont arrêtés, mais libérés à la suite. Mais bon, ce n'est pas la faute à ceux qui arrêtent ou bien la faute à la justice. Ils se basent aussi sur nos textes, donc ça fait partie des réformes aussi. Et pourtant, on vous accuse de ne pas observer bien sûr donc des procédures sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Je ne savais pas que j'étais accusé de ne pas observer des procédures. Je suis en train de l'apprendre. Sinon, si on ne respectait pas les droits de l'homme, il y a quand même plusieurs personnes qu'on avait déjà arrêtées, hein, beaucoup de personnalités, si on peut le dire ainsi. C'est parce qu'on laisse la justice faire son travail vraiment que voilà. Mais je vous ai dit, si certains débordent trop et que ça peut jouer sur la patrie, comme ce qui est en train d'arriver actuellement, nous allons nous excuser et en vertu donc d'autres textes tels que la mobilisation générale, nous allons permettre à d'autres d'aller défendre la patrie au lieu de trucs. Sinon, nous sommes de grands défenseurs des droits de l'homme. Le droit de l'homme, ça commence par quoi? Le droit à la vie. Nous sommes des soldats et tous ceux qui se battent, leur mission première, c'est quoi? C'est de protéger la vie. Si on nous dit qu'on ne respecte pas les droits de l'homme, ça c'est un peu malhonnête. Justement, Monsieur le Président, cette question nous permet d'aborder le sujet sur les allégations de violation des droits de l'homme actuellement au Burkina Faso avec la dernière attaque donc, qui s'est produite à Karma. Alors, qu'est-ce qui s'est-il exactement passé dans ce village situé à une vingtaine de kilomètres de Waïkouya? Alors, je vais profiter donc témoigner toute ma compassion aux victimes de Karma.